Bonjour, coucou, bonjour à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche en tout cas. Donc moi je vous retrouve aujourd'hui pour la partie 5 pour la signification des cartes bien sûr de l'oracle G, vous l'aurez compris. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche en tout cas. Donc c'est parti pour la signification. Donc tout d'abord voilà la première, donc la 16e carte, voilà je vous la montre. Voilà, de signification, c'est la route. Voilà, donc nous avons la carte 16 hein, qui est la route. Nous avons la carte 17 qui est l'étoile. La carte 18 qui est la cigogne. La 19 qui est l'argent. Et puis donc la 5e carte pour aujourd'hui, mais qui est la 20e lame, hein, bien sûr, ça sera les deux flûtes. Voilà, donc c'est parti pour la signification des 5 autres lames pour aujourd'hui. Voilà, donc tout d'abord nous allons commencer par cette carte qui est la route, donc la 16e carte du jeu, hein, voilà. Donc cette carte est un peu chemin, vous indique votre chemin de vie, hein, qui n'est pas vraiment une ligne droite, hein, on va dire que voilà. C'est un peu un chemin sinueux, hein, voilà, avec, vous voyez, ce noir, ce chemin qui n'est pas tout droit, hein, représente des obstacles rencontrés. Ça peut représente les obstacles rencontrés, les épreuves, les difficultés à maintenir, bien sûr, son cap. On voit que ce chemin, il n'est pas droit, hein. Donc également, ça vous peut évoquer également des prises de risques par rapport aux choix que l'on fait dans sa vie. Alors, si on la met bien sûr à l'envers, alors vous n'êtes pas obligé aussi de faire le tirage à l'envers aussi avec l'oracle G. Moi en général je le fais à l'endroit, mais bon je vous indique que quand même, je vais donner quand même la signification de la carte à l'envers. Voilà. Mais en fait tout simplement à l'envers, on va vous dire simplement que bah, en fait c'est bien aggraver la situation, donc il y a des erreurs de parcours qui sont importantes, hein, et qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Voilà. Voilà, cette carte en fait est plus grave à l'envers bien sûr qu'à l'endroit, hein. Vous l'aurez bien sûr remarqué. Alors, si on parle d'une personne, d'un individu, comme je vous donne toujours le type de personne, hein, pour la personnalité, parce qu'on peut faire aussi les prénoms, hein. Donc on verra que cette personne a du mal un peu à tracer sa route, hein. Vous voyez, elle est pas, c'est pas quelqu'un qui peut suivre, qui suit une voie en tout cas bien déterminée, hein, voilà. Alors c'est quelqu'un qui aura tendance un peu à s'égarer, à se perdre un peu, hein. Ça peut représenter une personne instable aussi, hein, qui a du mal à se poser, hein, voilà. Quelqu'un qui peut aimer aussi se déplacer, hein, toujours en mouvement, mais là encore c'est une difficulté à se poser, hein, parce qu'on a vraiment cette personne qui a vraiment du mal, une difficulté à se poser, hein, voilà. Donc le côté sentimental, donc si on fait le côté sentimental, on verra qu'il y a un chemin de vie à deux qui ne se passe pas très bien, voilà. Donc soit les deux partenaires ne sont pas au diapason, hein, ils vont pas non plus dans la même direction, et puis ils voient pas le même horizon, hein. Alors ça peut annoncer aussi une tromperie, une infidélité, hein, aussi, hein, dans le couple. On voit que en tout cas la relation est vécue un peu instable, hein. Voilà, on voit que c'est un couple qui rencontre de nombreuses difficultés et d'obstacles. Voilà. Euh, donc ça peut être aussi peut-être des obstacles parce que voilà, ce sont deux manières de penser, hein, différentes. Peut-être ils ont différentes façons de voir la vie. Ils n'ont pas la même attente. En fait, ils sont vraiment à l'opposé. Vous voyez, donc ce chemin, il est pas, il est un peu encombré et sinueux, hein, on va dire ça comme ça. Si c'est dans le domaine professionnel, ben voilà, ce domaine, voilà, ça va vous annoncer des embûches, des difficultés d'ordre professionnel. On verra peut-être que, par exemple, actuellement, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on va voir qu'il est difficile de vous trouver un job en ce moment. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr, si vous rencontrez cette carte aussi, après, s'il y a des cartes, bien sûr, meilleures, des bonnes cartes autour, voilà, ça sera un peu atténué quand même, hein.
où vous allez pouvoir, non, vous allez avoir du mal aussi à évoluer dans une entreprise, hein. Vous ne trouverez pas votre place, vous ne pourrez pas continuer, puis établir un plan de carrière, hein. Vous pourriez également trouver, par exemple, si vous cherchez un travail, on pourra dire que vous pouvez trouver un travail aussi en intérim, hein, vous voyez, parce que c'est pas un travail durable, hein, et stable, hein. En tout cas, ça peut être aussi des périodes creuses, hein, sans travail aussi, hein, vous voyez, des difficultés à trouver du travail aussi. C'est pas très sécurisant cette carte aussi, hein. Donc ça peut être aussi, alors on peut aussi, on peut dire aussi que par exemple dans le domaine professionnel, ça peut être aussi des métiers qui sont liés à la route, hein, voilà, comme concessionnaire, mécanicien, chauffeur, prévu, enfin voilà, ces corps de métier sont à privilégier quand vous rencontrez cette carte dans un tirage, mais comme je vous dis, tout dépend des cartes qui la voisinent, hein. Donc les mots-clés pour ce chemin. Donc ces chemins de vie, bien sûr, en dents de scie, hein, puisqu'on voyait qu'il y a des difficultés en tout cas, hein, sur le chemin de vie, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des épreuves, diverses épreuves, hein, parce qu'on ne sait pas vraiment les épreuves, mais on voit qu'il y a des périodes, c'est un chemin difficile, c'est une période d'instabilité, une période d'insécurité. Voilà, c'est avec cette carte, bien sûr, de chemin qui n'est pas, comme vous l'avez remarqué, pas très droit, hein, donc c'est un petit peu instable, hein, l'instabilité et un chemin difficile. Voilà. Donc ça, c'était la 16e carte. Donc nous allons passer à la 17e, qui est l'étoile. Donc est quand même une meilleure carte, l'étoile, hein, parce qu'elle est quand même positive, aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Voilà. Donc, c'est l'étoile de l'oracle G, est une excellente carte car elle est non seulement un bon présage, mais elle protège également. Elle annonce de belles surprises, des événements heureux. C'est l'harmonie, le bonheur, la paix. Donc, si vous sortez par exemple cette carte dans un tirage, cette carte va atténuer alors les mauvais effets des cartes d'à côté. Vous voyez, par exemple, à côté, par exemple, de la route, voilà. Ben, en fait, comme elle est à côté, on voit qu'il y a des difficultés, mais bon, amoindries, parce que cette carte va retirer les effets négatifs de cette carte, hein, voilà. Parce que c'est quand même, c'est une carte de protection. Voilà. Donc, si vous sortez en tirage cette carte 17, alors elle atténue bien sûr les mauvais effets, hein, bien sûr, qui sont négatifs. L'étoile est plus forte que tout, avec son rayonnement positif. Voilà, donc elle atténue vraiment la carte négative qui est à côté. Donc à l'envers, elle n'a aucun impact négatif puisque c'est une carte de protection et de bonne carte, hein, positive. Bonheur, carte voilà, de bonheur et puis de réussite aussi, hein. Voilà, donc si on va faire le type de personne, cette carte, c'est quelqu'un qui, c'est une belle personne, hein, une personne bienveillante, ça peut être quelqu'un de chaleureux ou chaleureuse, capable de vous aider, de vous soutenir. Quelqu'un qui peut vous permettre d'évoluer aussi dans votre... si cette carte représente quelqu'un, une personne, quelqu'un qui peut vous faire évoluer. Alors elle peut représenter une amie ou un confident ou une confidente, voilà. Ça peut être aussi un parent, papa, maman, voilà. Quelqu'un, ça peut être un protecteur aussi, une personne à vos côtés qui sera... qui peut vous protéger ou vous venir en aide, hein, tout simplement. Alors, si on est dans le domaine sentimental, donc c'est de bonne augure, hein, c'est de bon présage cette carte, hein. Donc, si vous êtes par exemple célibataire, ben, il est fort possible que vous rencontriez très prochainement peut-être votre âme sœur, votre belle étoile. Vous voyez, c'est une belle étoile. Donc, ça sera une rencontre providentielle. Si vous êtes en couple, alors votre relation est très prometteuse, d'accord? Parce qu'on va voir que vous formez un couple très uni, rayonnant et où l'harmonie règne en tout cas, hein. Vous avez une certaine complicité. En tout cas, cette carte, dans le domaine sentimental, elle exprime le bonheur au niveau sentimental et puis la réussite aussi dans les projets à deux. Voilà. Donc également, bien sûr, vous allez vous en douter que si on la retrouve aussi dans le domaine professionnel, donc si vous êtes par exemple sans emploi, c'est une excellente période pour décrocher votre job et dont vous rêvez, dont vous rêvez en tout cas, hein. Si vous êtes salarié, vous devriez enfin être reconnu pour vos talents, votre potentiel, voilà.
Il est possible donc d'obtenir aussi une promotion pour certains si on retrouve cette carte dans votre jeu et qu'on parle de professionnel. Donc si vous êtes à votre compte, hein, chef d'entreprise, cette carte vous emmène vers le succès, la renommée en tout cas, hein. Donc c'est l'étoile en carte Morsi, c'est un bon présage de réussite et d'accomplissement. Voilà, c'est la réussite en tout cas, hein. Donc les mots-clés pour cette carte, vous allez pouvoir écrire que c'est un bon présage en tout cas. C'est un épanouissement, bonheur, réussite diverse, alors dans n'importe quel domaine, hein, puisque c'est la protection. En tout cas, ça peut être le soutien d'une personne et puis on a, comme l'indique, la protection. Voilà. Donc en mots-clés, c'est ce que vous pouvez marquer avec cette carte, hein, qui est très positif, hein. Donc il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit. Voilà, nous allons passer à la 18e lame. Donc j'espère que je ne vais pas trop vite. Sinon, vous pouvez toujours appuyer sur pause, hein, puisque c'est une vidéo qui est enregistrée. Donc avec cette carte des cigognes, les cigognes, voilà, ça vous annonce quand même des belles choses, hein. C'est une carte, la cigogne, et peut vous annoncer une grossesse, une naissance. En tout cas, peut vous annoncer un événement à venir, hein. En tout cas, concrètement, vous pourriez aussi tomber enceinte, avoir un enfant, voilà, au plan plus vaste, hein, voilà. En tout cas, c'est quand même une carte qui est positive, d'un résultat positif. Que ce soit d'une naissance ou de projet, ou en tout cas, c'est favorable et bénéfique, en tout cas, à votre vie, hein, cette carte. Donc, à l'envers, en fait, c'est voilà, c'est peut-être un avortement, ou ça peut être aussi un projet qui sera avorté, c'est-à-dire un projet qui ne pourra pas aboutir, hein. Si on est dans le type de personne, c'est quelqu'un qui est capable de rebondir à une situation, hein. C'est quelqu'un qui a soif de renouveau, de connaissances, qui est en quête de nouveaux savoirs et peut-être aussi de faire de nouvelles expériences, hein, aussi, hein. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui reste les bras croisés, puisqu'on parle de quelqu'un quand même d'ambitieux ou d'ambitieuse avec cette carte, hein. En tout cas, c'est l'annonce aussi, je vous dis, la carte vous annonce aussi l'arrivée d'un enfant aussi, hein. Voilà. Le domaine sentimental, on pourra voir que vous pouvez faire une belle rencontre affective avec cette carte, hein. Quelqu'un qui pourra transformer votre vie, puisqu'on parle de transformation aussi et de renouveau avec cette carte, hein. Donc c'est le fait de renouveler vos vues avec votre partenaire. Si vous avez connu des difficultés au sein de votre couple, alors la carte est un excellent présage puisqu'elle annonce une réconciliation, un tout nouveau départ aussi avec cette carte aussi, hein, dans le domaine sentimental. Donc un heureux événement puisqu'on est dans le sentimental aussi. Donc ça annonce quand même du nouveau, du renouveau, hein. Dans le professionnel, on va vous annoncer la même chose, hein. Si vous attendez à ce que votre situation professionnelle évolue, oui, vous allez pouvoir accéder à une nouvelle fonction, à un poste plus satisfaisant. Si vous êtes sans emploi, on va vous dire que vous allez décrocher le job que vous espériez tant, ou peut-être ouvrir une entreprise, que c'est par d'ouverture, de nouveau, de renouveau aussi, hein. En tout cas, c'est un bon présage, elle indique du renouveau, hein, une situation nouvelle, en tout cas qui est très positive. Cette carte est très positive aussi, hein, dans le jeu de l'oracle G, hein. Donc, en mots-clés, vous allez pouvoir, si vous faites un petit cahier, hein, simplement, vous allez pouvoir remarquer, écrire que ça vous annonce naissance, maternité, alors une renaissance, un commencement, nouvelle vie, nouvelle situation aussi. Nouveau contexte, évolution, et peut-être que aussi un rebondissement favorable aussi, hein, bien sûr, hein, si tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez et puis des cartes environnantes. Voilà, donc c'est une belle carte en tout cas positive qui est la cigogne, hein, bien sûr. Allez, nous allons passer donc à la carte 19. Qui est bien sûr l'argent, hein. Donc l'argent, voilà, c'est les finances, hein, ça se réfère à l'argent, aux finances.
Donc c'est une carte positive aussi, dans le sens qu'elle est bien sûr à l'endroit et qu'elle soit bien accompagnée, hein, bien sûr. Hein. Si vous rencontrez l'argent à côté, attendez, je vais vous donner un petit exemple, par exemple. Voilà, vous allez, voilà, une situation financière difficile. Hein. Mais si on vous met celle-ci à côté, bah, on va voir que, ou celle-ci, situation difficile financière, mais vous voyez, vous allez pouvoir vous en sortir, hein, voilà. Parce qu'il y a de nouvelles idées, peut-être quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, et ça va vous permettre de sortir d'une situation financière difficile. Hein, voilà. Donc c'est un petit exemple comme ça en même temps. Voilà, donc cela je les avais déjà interprétés. Voilà. Il me reste oui, les deux coupes. Donc en tout cas, on va rester sur cette carte-là, puisque voilà. Donc on est dans le domaine, bien sûr, de la symbolique argent, tout simplement. Alors, c'est une période positive, mais c'est peut être une période négative, comme je vous expliquais tout à l'heure. Si on a la carte, vous voyez, de la route, là, ben voilà, c'est une situation financière difficile. Bon, en tout cas, c'est peut-être une positive, elle peut être négative aussi. Donc voilà, je voulais vous faire remarquer, je voulais vous remarquer, voilà. Donc tout dépend bien sûr des cartes qui l'entourent. L'argent, c'est le côté matériel, mais également la possession au sens large du terme. Donc c'est l'acquis, c'est la richesse, c'est les rentrées d'argent. Les bons plans financiers, ça peut être les rentes, les gains inattendus aussi. Hein. Si vous avez sorti la carte du hasard, ça peut être l'argent qui est lié bien sûr à une loterie, hein, au jeu de hasard. Hein, voilà. Donc à l'envers, par contre, ça va être bien sûr moins positif, puisque ça peut vous annoncer un échec, une faillite financière, mauvaise attitude face à l'argent, hein, face à la possession en général. Hein, voilà. Mais on va la garder quand même à l'endroit, parce qu'on peut quand même voir des situations financières difficiles avec bien sûr d'autres cartes à l'endroit aussi, hein, bien sûr. Alors si on va voir le type de personne, donc bah, bien sûr on va avoir peut-être affaire à un banquier, hein, par exemple, hein, mais aussi un partenaire qui possède un bon niveau financier, donc quelqu'un qui a de l'argent tout simplement. Donc c'est une personne qui a de l'argent, qui est prêt à tout pour gagner de l'argent, parce que voilà, c'est une personne qui aime l'argent, même quitte à profiter de vous, parce que ça dépend de la carte qui l'accompagne. C'est quelqu'un de matérialiste en tout cas, hein, qui a un désir absolu de posséder de l'argent par besoin de sécurité peut-être, tout simplement. Et puis bon, bah, ça dépend aussi, hein, elle peut représenter aussi une personne dépensière, tout comme économe, mais aussi chanceuse ou malchanceuse, tout dépend bien sûr de la carte qui sera bien sûr à côté. Alors dans le domaine sentimental, on va parler bien sûr d'abondance. Hein. Donc l'argent peut être aussi un domaine important dans votre couple. Peut-être que vous avez simplement votre préoccupation première, c'est aussi de gagner de l'argent. Hein. C'est le côté matériel qui va jouer un rôle essentiel au sein de votre relation aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Et ça peut être aussi votre moteur, hein, votre moteur un moteur motivant pour si vous êtes un couple ambitieux. Hein. Alors, négativement, cette arcane peut annoncer des difficultés, aussi un endettement. Hein. Et puis, positivement, elle peut représenter aussi l'acquisition d'une maison ou d'un achat immobilier. Tout dépend, bien sûr, que les cartes qui l'avoisinent. Hein. Voilà. Alors, le côté professionnel, ben, ça, c'est pas mal. Hein, la carte des finances, vous en doutez bien qu'elle va vous annoncer, bien sûr, une rentrée d'argent. Une victoire financière. Alors, ça peut être l'acquisition d'une maison, le fait d'accéder à un poste plus rémunérateur. Si vous êtes entrepreneur, ben peut-être il y a peut-être de nouveaux marchés pour vous qui va vous satisfaire financièrement. C'est la carte qui représente les métiers qui sont liés aux finances, hein, comme le banquier, par exemple, le comptable. Voilà. Alors, c'est une carte aussi qui peut vous annoncer que vous allez décrocher une promotion. Voilà. Alors, faites attention à l'entourage de cette carte parce que si elle est mal entourée,
C'est aussi, méfiez-vous de la duperie et des choses comme ça dans votre travail ou dans vos finances, hein, voilà. Alors, les mots-clés pour cette carte, ben, ça va être tout simplement soit rentrée d'argent, ça peut être des bénéfices, du gain, ça peut représenter l'immobilier, l'acquisition, hein, bien sûr, immobilière, le matériel, la possession, et puis l'acquis, les acquis. Voilà. Alors, tout dépend de la carte qui est à côté ou dans le jeu, hein, c'est à vous de voir si, voilà. Allez, c'était là, donc l'argent. Donc la cinquième carte, la signification de la cinquième carte. Donc ça sera les deux flûtes. Alors les deux flûtes, c'est représente, bien sûr, on a le champagne, on a les deux coupes, hein, bien sûr. Donc elle va représenter tout ce qui est festif, la joie, le partage, la vie sociale, les sorties. Ça peut être représenté aussi un baptême, le mariage. On voit que c'est une période pour vous ouvrir aux autres, puisqu'on voit que c'est festif, hein, voilà. Donc ça peut être entre amis, toutes sortes de nouvelles rencontres aussi, hein, on pourra avoir. En tout cas, on voit que c'est une période pour vous pleine de joie et de gaieté, hein. Donc c'est souvent une période joyeuse, hein. Peut-être de lâcher prise ou les amis, les proches, voilà, vous vous entourez en tout cas de personnes, voilà, où vous passez du bon temps, c'est des moments de joie, hein, tout simplement. Donc à l'envers, bah, ça c'est un peu dommage, mais ça c'est un peu les excès, mais bon, voilà. On va la garder à l'endroit. Donc si on est dans le type de personne, avec cette carte, on verra on a affaire à quelqu'un de joyeux, de jovial, quelqu'un de fêtard, de généreux aussi, hein, très sociable en tout cas, hein. Les deux de flûte peuvent également indiquer aussi une personne d'un certain âge, mais qui reste très dynamique, hein, voilà. Très actif, plein d'énergie, c'est quelqu'un qui est caractère facile en tout cas, qui est accessible, toujours d'humeur, toujours de bonne humeur en tout cas, hein, voilà. Alors si on est dans le côté sentimental, si vous tirez par exemple cette carte, voilà, les deux coupes, hein, dans votre jeu, il est possible qu'avec votre partenaire, vous organisez des fêtes entre amis, que vous sortiez plus que d'ordinaire, que vous recevez des invitations. C'est une bonne carte en tout cas pour se lier, d'échanges, des moments agréables et joyeux, hein. Donc elle peut vous annoncer aussi un mariage, hein, aussi un baptême, hein, une cérémonie en tout cas, hein. Une cérémonie, mais qui se passerait dans la joie, dans la bonne humeur et de bonheur. Voilà. Alors ça peut être aussi possible rencontre lors d'une fête ou possible rencontre lors d'une sortie aussi, hein. Si on a la carte à côté, la rencontre, voilà, on pourra peut-être dire que vous allez rencontrer une personne lors peut-être d'un mariage, d'une cérémonie ou tout simplement d'une sortie, hein, parce qu'elle vous annonce quand même les sorties, cette carte, hein. Alors dans le domaine professionnel, on voit qu'avec cette carte des deux flûtes, que le lieu de travail devient un lieu de plaisir, de joie, d'échange heureux. En tout cas, on voit que en tout cas, votre travail, c'est un travail qui vous plaît. Il y a de bons échanges. Voilà. Alors ça peut être des dîners professionnels, hein, qui sont agréables ou des réunions, hein. Sur le plan global, cette carte indique une bonne ambiance, en tout cas au travail, avec des succès, peut-être des réussites aussi à fêter, hein, si on a de la promotion, si voilà, ça peut, en tout cas, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de cette carte, c'est vie sociale, hein. Donc les mots-clés, c'est vie sociale, sont les fêtes, les réunions, les partages, la joie et la bonne humeur, et puis de toute façon, ce sont des événements joyeux avec cette carte de coupe, voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, c'était la partie 5 de la signification, bien sûr, de l'oracle G. Donc j'espère que j'aurais pas été trop vite pour vous, sinon vous appuyez sur stop, et puis voilà. Donc, en tout cas, moi je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous retrouve dès demain lundi, hein, pour de nouvelles énergies du jour. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt. Bye bye.